Les stars du rire. Christelle, Fred, Eric, laissez-moi vous présenter celle qui arrive. Alors je ne sais pas si elle souffre de routine dans sa vie sentimentale, mais en tout cas niveau professionnel, on peut dire qu'elle est multiplan. Comédienne, humoriste, spécialiste de la sauce au choix à la télévision, créatrice de spectacles interactifs, aussi douée pour faire rire en anglais qu'en version française. Elle se définit elle-même comme une queer juive française ou comme dit l'allemand, celle qui s'est échappée. Voici la tonique et pétillante Lisa Raduzinski. Le billet de Lisa Raduzinski. Alors bonjour à tous, merci pour cette introduction. Mais je t'en prie. Sébastien. Remercie Mika, c'est lui qui écrit tout. Alors merci Mika et bonjour particulièrement Frédéric, Christelle, Eric. Je suis ravie de vous voir parce que mercredi dernier j'ai eu la chance d'assister à la toute première d'Ave César. Bon j'imagine que vous m'avez reconnu. C'était moi qui riais, rang 11, place 14, côté couloir là sur la gauche. Alors bon, sauf à la 14e minute, j'ai toussé. Mais non, mais à peine en plus dans mon coude, donc ça s'est quasiment pas entendu. Alors c'est vrai que parfois mon rire était un petit peu étouffé par celui de mon voisin qui avait un rire un peu gras. Hein. Donc du coup, de temps en temps, je riais en décalé pour être sûr qu'on m'entende un minimum. Alors avant de venir voir le spectacle, j'ai lu le pitch et là je vois Didier et Corinne. Bah, c'est pas vraiment des noms de gladiateurs, ça. Non, je sais pas, Ave César, les Romains, tout ça. Après, je me suis dit que peut-être c'était des gladiateurs low cost. Parce que, faut dire que Frédéric Bourali a un petit côté Russell Crowe. Je sais pas si on vous l'a déjà dit, mais vraiment, en tout cas, ça va changer. Parce que vu le nombre de recherches Google que j'ai faites en tapant Russell Crowe / Frédéric Bourali, je peux vous garantir qu'on pourra plus jamais googliser Russell Crowe sans tomber sur vous. En tout cas, je vais pas spoiler le spectacle, mais Russell et Fred portent tous les deux très bien le costume. Bon alors après, j'ai lu la suite du pitch. Didier et Corinne, mariés depuis 25 ans, tentent de pimenter leur vie amoureuse. Bon, c'est là que j'ai compris que c'était peut-être une pièce contemporaine et qu'il y avait peut-être un jeu de mots ou une référence à César. Alors, spoiler alerte, oui, il y en a une. Et puis 25 ans de mariage, c'est les noces d'argent. Mais comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai demandé à être payé pour faire cette chronique. En tout cas, j'ai adoré le spectacle. Voilà, les vannes fusent, vous balancez des missiles tout le long. Alors, je vais pas tout raconter, bien sûr. Mais par exemple, votre monologue sur la salle de sport, quand vous parlez de vos fantasmes. Alors là, notamment, j'ai pouffé de rire. Mais je ne sais pas si ça s'est entendu parce que si ça s'est entendu parce que toute la salle a globalement pouffé. Alors oui, c'était un petit peu vexant parce que moi, en tant que spectatrice, j'essaie d'apporter une richesse différente à mon rire et je trouve qu'il n'a pas vraiment. C'était un peu nul. Non, mais il n'a pas été valorisé. Voilà, à sa juste valeur. Mais une fois de plus, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà. Bref, il faut vraiment aller voir ce spectacle parce qu'en plus d'être drôle et touchant, il est aussi instructif. Eh ben, on y apprend que le sexe, c'est pas comme le vélo, ça s'oublie. Et puis, que 25 ans de mariage, c'est trop. Voilà. Alors, pardon, message personnel. Mon amour, bien entendu, cela ne s'applique pas pour nous deux. Je t'aime bien trop fort. Non, mais on est mariés depuis 2 ans, donc on a le temps. Et puis d'ici là, elle aura largement oublié que j'ai dit ça aujourd'hui. Non. J'ai bien compris, 25 ans, c'est la limite. Et là, il y a Eric qui se dit, non mais elle a rien compris à la pièce, en fait. Elle est pas fufute, heureusement qu'elle est jolie. Bah, dis donc Eric, quand même. Je vous permets pas, enfin je veux dire je suis mariée. Et puis d'ici à ce que je divorce, c'est pas sûr que César soit toujours au rendez-vous. En tout cas, je préfère vous prévenir, Christelle et Frédéric, je vais revenir voir la pièce. Mercredi, je suis venue seule, mais la prochaine fois, je pense que je viendrai Ave César ou Ave Maria. Oui. Merci beaucoup. Ah là là, je comprends mieux pourquoi les tonnerres d'applaudissements à la fin de la représentation. Moi qui pensais que c'était pour la pièce, non, c'était pour tes talents spectatrices. Je comprends tout. Mes rires, exactement. Oh là là. Les stars du rire.